Alors, le bouddhisme, ésotérique. Tiens, voilà une phrase qui me plaît. Le bouddhisme ésotérique. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Bouddhisme ésotérique. Par opposition à exotérique, bien entendu. Pourquoi bouddhisme ésotérique? Caché, paraît-il. Donc, aux yeux de Madame Blavatsky, le bouddhisme, il existe une forme de bouddhisme ésotérique. Non, plus. En fait, jamais eu de bouddhisme ésotérique, jamais. Si vous me permettez. Il n'y a jamais eu de bouddhisme ésotérique. Ce n'est pas caché. Il n'y a rien de caché. Les textes sont là. Vous pouvez les regarder. Vous ne pouvez pas les comprendre, mais vous pouvez les regarder. Si vous voulez les comprendre, vous les intégrez. Voilà, décidément, ce fil, il m'en veut. Si vous voulez les comprendre ou les intégrer, donc, il faut passer par le canal de l'enseignement. Vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, c'est pas ésotérique. Vous voulez que je rende le bouddhisme ésotérique exotérique? Je vais le faire. Pas un problème. Je peux vous expliquer ma moudra en 2 temps, 3 mouvements. 500 000 préliminaires. Ça se résume à ça. 500 000 préliminaires, ça veut dire 100 000 fois ça, 100 000 fois ça, 100 000 fois ça. 100 000 fois la prise de refuge, 100 000 fois le guru yoga, 100 000 fois le prendre du mandala, 100 000 fois le mantra aux 100 syllabes. Ouais, il y a pas mal. Ça n'a rien d'ésotérique. Mais si vous ne recevez pas l'enseignement, à quoi ça vous amène? À rien. C'est un enseignement bien précis, bien particulier, et qui correspond à quelque chose de bien précis. On appelle une sadhana. Un ésotérique. C'est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut. Bien au contraire, ce sont des moyens habiles, et justement, qui mettent à notre disposition des moyens habiles, c'est-à-dire la couleur, le son, le geste. Et en général, comme on appelle ça, souvent ça un rituel, comme c'est un rituel, donc les gestes sont extrêmement précis. Et quand je dis extrêmement, ils ne sont pas extrêmement, ils sont précis, c'est tout. Et ça n'a rien, encore une fois, d'ésotérique. Je suis en train de chasser le Dahu. Ça n'a rien d'ésotérique, là, encore une fois. Je ne sais pas pourquoi je file, là. Je vois un fil. Ouais, bon. Non, ça n'a rien d'ésotérique. C'est un enseignement qui peut être à la portée de n'importe qui, à condition d'avoir un traducteur de tibétain, bien sûr. Ou en traducteur. Il y a aussi le bouddhisme tantrique en Inde, il n'y a pas seulement au Tibet. Beaucoup moins. Alors, l'ancienne école, Theravada, appelé comme vous voulez, petit véhicule, je ne sais pas, se résume à Anapana Sati, c'est-à-dire Satipatthana Sutra, c'est-à-dire le sutra de l'attention parfaite, c'est-à-dire, pour résumer, respire. Bon, ça c'est l'enseignement de base. Première roue, il enseigne. Il a tourné 3 fois la roue du Dharma. Première fois, les 4 vérités. Deuxième fois, le sutra du cœur. Troisième fois, sens définitif. Et après ça, une fois après sa mort, il a dit: je reviendrai sous une forme extraordinaire pour enseigner le tantra. Et il est revenu sous la forme donc de Padmasambhava, le nez du lotus. Et c'est là que ça devient le bouddhisme ésotérique. Parce qu'il y a tout un tas de correspondances de couleurs, de sons et de syllabes qui viennent se mettre là-dedans. C'est pour ça que les théosophes en font leur chou gras. Mais ça n'a rien d'extraordinaire. Enfin, c'est ce qu'on appelle la voie du diamant, le véhicule du diamant. Vous trouvez ça en Mongolie, vous trouvez ça un peu partout au-dessus du Himalaya, pas seulement au Tibet.
L'ancienne religion, si on peut dire, l'ancienne pratique des Tibétains s'appelait le Bön. Donc le bouddhisme tibétain est une résultante du Bön et du bouddhisme. Donc c'est vrai que c'est très pratique, c'est très, très particulier, surtout exécuté par les Tibétains et par les Mongols. Parce qu'il y a toute une gestuelle qui était une véritable liturgie. Une véritable liturgie. Si vous regardez la liturgie catholique, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de ressemblances. C'est une liturgie qui n'existe pas dans certains... Je ne sais pas, je ne connais pas suffisamment la liturgie juive ou musulmane pour vous en parler. Mais là, en l'occurrence, oui, c'est effectivement ce qu'on pourrait appeler une liturgie. C'est un rituel. Le rituel, c'est vraiment pour être bien conscient du fait que c'est axé sur la vigilance. Pourquoi le rituel? Parce que c'est un rituel, c'est l'esprit qui opère. Alors, le rituel est précis, les couleurs sont précises, tout est précis. Maintenant, de là, appeler ça du bouddhisme ésotérique, ça, je laisse la responsabilité à Mme Annie Besant ou à Mme Blavatsky. Et je n'aborderai pas le sujet de Krishnamurti, pas pour l'instant. Ça demande... c'est un sujet qui est vaste, Krishnamurti, c'est pas aussi simple. C'est vrai qu'il est resté théosophe toute sa vie, mais... Il y a un mais... Enfin, on en reparlera plus tard, peut-être avec Shadow, je ne sais pas. C'est vrai que il y a d'autres gens qui ont marqué, il n'y a pas que Krishnamurti. Il y a eu Aurobindo qui continue à marquer. Sa mère, enfin la mère, sa part. Et Ramana Maharshi, bien sûr. Il n'y a pas que Krishnamurti. Donc on ne peut pas. Je ne sais pas si on peut vraiment considérer Krishnamurti le Messie, comme ils disent, je ne sais pas quoi, ou le Maitreya, non, Maitreya, je ne suis pas sûr du tout. Lui-même, en tout cas, on n'est pas sûr du tout. On n'était pas sûr. Non, je pense que lui était plutôt... il enseignait plutôt aux enfants, aux jeunes, parce qu'il a raison d'ailleurs, parce que, évidemment, c'est aux jeunes qu'il faut enseigner, pas aux anciens. Mais si vous écoutez les commentaires sur la vie, vous allez voir que vous avez des exemples de tout un tas de gens qui pratiquent des religions différentes, avec une manière différente d'aborder les choses. Donc il explique ça très bien dans le commentaire sur la vie. Et en plus, c'est écrit sous la forme de roman, quoi. Enfin, ouais. C'est une esquisse, il décrit un peu le paysage, puis après il situe la personne. Il dit voilà, elle avait passé tant d'années dans un monastère, elle prétendait qu'elle ne... Enfin bon, il y a tout un tas de discours là-dessus. Commentaire sur la vie, c'est quand même assez simple, c'est, je crois, un de ses ouvrages les plus intéressants. Très bien, sur ces bonnes paroles, je quitte pour l'instant.